La Semaine nationale de la culture SNC 2023 a connu la participation des enfants. Des espaces ont été aménagés pour différentes activités pour les tout-petits. C'est une initiative pour permettre l'implication de toutes les générations à cette 20e édition. Plus de détails dans ce journal. À suivre également dans cette édition, malgré 5 années d'absence suite à 2 suspensions, la SNC 2023 est une réussite de par l'engouement qu'elle a suscité. Cette 20e édition explose en chiffres avec plus de 300 000 participants dans toutes sections confondues telles que les artistes, les compétiteurs en chant, en danse, en sport, les différents exposants et les festivaliers. Des détails dans un instant. Voici décliné pour vous le menu de ce journal spécial SNC 20e édition. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. La 20e édition de la SNC a connu une diversité culturelle. Différentes communautés sont venues des 13 régions du Burkina Faso et de l'extérieur. Au village artisanal de Bobo-Dioulasso, ils exposent des objets d'art et de culture ainsi que des mets locaux. Asmi Zerbo et Irma Dambélé y ont fait une immersion ce jeudi 4 mai suivant le reportage. L'affluence est d'une grande envergure au village artisanal de Bobo-Dioulasso. Un marché traditionnel à la disposition des participants à la SNC. Objectif, permettre aux différentes communautés de se faire connaître et de faire la promotion de leur culture. C'est un lieu d'exposition d'objets d'art et de culture. Une vingtaine de communautés est présente, y compris celles étrangères. Au stand de la communauté Sambla, c'est une collection de produits traditionnels qui sont exposés. Au passage, les Boabas expliquent à quoi servent les différents objets exposés. Et en deuxième fois, vous ne saviez pas ce qui suit? Qu'est-ce qui suit? Ça là. Oui. Quand le cadavre est là couché, alors sous la terre, on veut la vérité, 2 personnes portent. On prend le cadavre, on le porte. Et maintenant le forgeron est là à côté, on demande, est-ce que réellement ta mort là, c'est Dieu? Comme ça, et tu es là, tu dis que oui, je suis rappelé à Dieu. Ou bien ta mort là dépend de qui? Allez, direction le mouvement. Les viguiers, quant à eux, exposent particulièrement des produits comestibles. Ça, c'est le tamarin. On a ça chez nous. Ça, c'est le lièvre. Il y a beaucoup de coins au Burkina aujourd'hui. On n'en trouve plus. Mais chez nous, là, on en trouve toujours. Avec quelques aboutis, avec les perdrix. Tout ça, là, on en gagne chez nous. Tout comme les autres communautés présentes, les Sénoufos n'ont pas manqué ce rendez-vous de la promotion de la culture. Ils exposent une diversité de produits, dont certains dans le domaine de la pharmacopée et d'autres en rapport avec la tradition sénoufo. La Guinée, pays invité d'honneur, met à la disposition des visiteurs des tenues traditionnelles guinéennes. Quant à la Côte d'Ivoire, elle a déporté une boutique d'objets d'art et de culture collectionnés qui démontre non seulement la tradition, mais aussi le savoir-faire des Ivoiriens. Le marché traditionnel a ouvert ses portes depuis le 1er mai. L'occasion est donnée aux communautés de révéler leurs identités et de créer un lien de cohésion sociale à travers la découverte des différentes cultures. La cérémonie d'ouverture officielle de la participation des enfants aux activités de la SNC s'est tenue ce mardi 30 avril. Elle s'est déroulée à l'espace rencontre jeunesse de Dafra avec la présence des autorités. Le ministre en charge de la culture et le ministre de l'Éducation nationale ont donné le top de départ de la participation des enfants à cette édition. Compte rendu de Jacinta Drabo et Alida Gladys Ouedraogo. À l'instar des éditions précédentes de la SNC, les enfants ne sont pas en marge des activités de cette semaine. Le parrain de la cérémonie d'ouverture de la participation des enfants, le ministre de l'Éducation nationale, Joseph-André Ouedraogo, a prononcé le discours d'ouverture. Dans son allocution, il rappelle l'importance et l'implication des enfants dans les activités culturelles. Chers enfants, je tiens à vous féliciter pour votre participation remarquable à la SNC. Cet espace est le vôtre. C'est un cadre qui vous est offert pour vous divertir, vous exprimer et pour découvrir les facettes variées de
notre art, de notre culture. Pour cette édition, des spectacles, des ateliers d'initiation ainsi que des compétitions sont au programme pour les tout-petits. Les enfants sont les relais de la culture burkinabé, a laissé entendre en substance Jean-Emmanuel Ouedraogo à l'issue de cette cérémonie. Durant toute la semaine, les enfants montreront leur savoir-faire en matière de danse, musique, dessin, batik, contes, marionnettes et bien d'autres. La SNC a été marquée par une mobilisation exceptionnelle des Bobolais. Cela a été l'occasion de mettre en lumière les atouts de la ville de Sia ainsi que les sites touristiques. Cependant, certaines défaillances ont été constatées pendant cette fête de la culture. John Cissé et Ismaël Drabo nous analysent l'acte 20 de la SNC 2020 suivi. Après 2 éditions reportées à cause de la situation sécuritaire que traverse notre pays, cette 20e édition de la Semaine nationale de la culture a tenu toutes ses promesses. Bobo Dioulasso a encore une fois montré que son titre de capitale de la culture burkinabé n'est pas du tout usurpé. J'avoue avoir été agréablement surpris par la qualité de la mobilisation. Oui, dès l'ouverture, les Bobolais ont tout de suite montré qu'ils attendaient cette édition de la SNC. Ils ont pris d'assaut le stade général Aboubacar Sangoulé Lamizana. C'est un stade de 40 000 places, mais le stade était littéralement plein à craquer. Ce qui était encore plus surprenant, c'est que le monde qui n'a pas réussi à avoir accès au stade parce que refusant déjà du monde était équivalent, voire supérieur au monde qui était à l'intérieur. On pouvait être aussi amené à croire que cet engouement se limiterait qu'à l'ouverture, vu que c'est là-bas qu'il y avait le président de la transition, des stars nationales comme Phobi ou encore internationales comme Sidiki Diabaté. Mais non, les festivaliers sont restés mobilisés jusqu'à la fin. En témoignent les longues files d'attente devant le siège de la SNC, les grandes mobilisations à la chambre de commerce pour les activités littéraires et même le nombre important de personnes chaque soir à la maison de la culture. Monseigneur Anselme Titia Massanon pour les compétitions du Grand Prix national des arts et des lettres G pénales. S'il y a une chose qui est sûre, c'est que du côté de la mobilisation, on n'a pas du tout été déçus. En ce qui concerne l'organisation pratique, beaucoup d'efforts ont été consentis, il faut l'admettre. Le siège de la SNC, qui était par exemple dans un état lamentable avant l'événement, a été rénové. Un important dispositif sécuritaire a été déployé pour assurer la sécurité des festivaliers. En ce qui concerne les innovations, j'avoue que je suis un peu resté sur ma faim, mais cette édition a vu par exemple la participation des trésors humains vivants. Ils ont su enrichir les différentes activités auxquelles ils ont participé par leur partage d'expérience. Même pour ceux qui n'ont pas eu à ouvrir la bouche, leur simple présence a rehaussé l'image des activités auxquelles ils ont participé. C'était important pour eux d'établir ce lien-là entre ceux qui ont fait l'histoire, c'est-à-dire eux-mêmes, et ceux qui devront continuer désormais à l'écrire, c'est-à-dire la jeune génération. La tenue de cette édition a été aussi une aubaine pour la ville de Sia, parce qu'en marge des activités, c'était aussi l'occasion pour la mairie de la ville de mettre en avant son patrimoine culturel et la richesse de ses sites touristiques. Les gens pouvaient donc faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire participer aux activités de la SNC et visiter la belle ville de Sia. La lutte traditionnelle fait partie des sports traditionnels à la SNC 2023. Comme en 2016 et en 2018, Éloi Zerbo du Le Piton a encore remporté la compétition dont la finale s'est tenue au stade Roby de Bobo Dioulasso. Retour sur le parcours de ce sportif atypique qui conserve son titre de champion depuis quelques années. Suivant son portrait réalisé par Nafango Moussa Traoré et Safiatou Soma. Éloi Zerbo dit le Piton a encore étouffé tous ses concurrents à la SNC 2023. Né le 3 février 1991 dans la province du Nayala, il est originaire de Diré où la lutte traditionnelle s'avère une véritable culture qui fait partie même des jeux d'enfants. Éloi était donc prédisposé à évoluer dans ce sport longtemps pratiqué sur le continent africain. Fils d'un grand-père et d'un père champion lutteur, il a prouvé une énième fois qu'il n'a pas usurpé son titre de roi des arènes. C'est depuis sa tendre enfance qu'il a fait ses preuves dans ce combat. Il révèle ses talents de lutteur en participant des compétitions de lutte organisées à la fin des récoltes dans les villages environnant le sien. Il y prend goût, s'y attache au point d'abandonner ses études en classe de CM2.
C'est en 2010 que sa carrière commence véritablement. Depuis lors, il a été 4 fois champion national et 3 fois vainqueur de la compétition dans le cadre de la Semaine nationale de la culture. Il participe à de nombreux championnats de lutte traditionnelle sur le continent africain. En 2011, il est 3e du championnat international de lutte au Niger. Il remporte de nombreuses distinctions dans d'autres pays comme le Sénégal, le Ghana et la France. Marié et père de 2 enfants, Éloi Zerbo est aussi éleveur. Il tient à ce que ses enfants prennent la relève dans cette lutte traditionnelle. Cette année est la sienne puisque le Piton a raflé le championnat national et la SNC. Après son échec en championnat en 2022, des rumeurs couraient sur une possible retraite du natif du Nayala. Mais ayant la lutte dans son ADN, le Piton a encore faim et soif et il Cette 20e édition se tient dans un contexte de sécurité délétère. Les forces de sécurité et de défense FDS se battent pour recouvrir l'intégrité territoriale. On assiste à une autre lutte dans la capitale économique du Burkina Faso. Plus de détails, suivez la caricature réalisée par Issa Tenebego et Amidou Zoundi. La 20e édition de la Semaine nationale de la culture SNC se tient dans la capitale économique du Burkina Faso, Bobo Dioulasso. Et ce, dans un contexte sécuritaire délétère. Ainsi, c'est la résilience dans l'ensemble du pays et particulièrement dans la ville de Sia. Les forces de défense et de sécurité FDS engagées au front luttent pour recouvrir l'intégrité territoriale. À Bobo Dioulasso, l'on lutte aussi. Pas contre les groupes obscurantistes, mais plutôt pour le trône dans les différentes catégories de la lutte traditionnelle. Paradoxal, non? En fait, il y a la lutte par le truchement des armes, au prix de la vie du combattant pour défendre la mère patrie et la lutte par le biais de la force naturelle du lutteur en vue de dominer son vis-à-vis. Ici, c'est la compétition, la fête, la danse et la joie. Le public assiste avec passion à ces combats qui se déroulent sur l'arène du plateau du stade Obi de Bobo Dioulasso. Au front, nos FDS ne dansent pas, ils ne dorment pas et ne font pas non plus la fête. Là-bas, ils luttent contre des groupes armés non identifiés. C'est un véritable spectacle. Mais attention, personne n'assiste à ces combats. Il n'y a pas de public. Ce sont des armes qui crépitent, qui parlent, qui dansent, qui chantent dans la brousse. Et à n'importe quelle heure. Ici, il n'y a pas de membres de jury. C'est le qui-vive. Le sang coule et on compte des morts. Et à chaque fois, de nombreuses familles sont endeuillées. À la fin des combats temporaires, on ne fait pas non plus de classement. Il n'y a pas de roi des arènes. Il y a clairement donc 2 types de luttes. La lutte traditionnelle et la lutte contre les groupes armés non identifiés. En réalité, c'est la lutte dans la ville de Sia, dans le cadre de la Semaine nationale de la culture, et celle de la brousse, dans les localités en proie à l'insécurité. En fait, on ne lutte pas de la même façon contre Acme, le Génim, le Gessim, comme on lutte contre Éloi Zerbo. Que la paix revienne au pays des hommes intègres. Et vous, quel type de lutte choisirez-vous? La SNC a refermé ses portes le 6 mai 2023, donnant lieu à un bilan. Par rapport aux éditions passées, on constate une forte mobilisation sur le nombre de participants pour la rue marchande, les sports à compétition et l'art culinaire. Suivons le bilan dressé par Isaka Diala, Risnata Ouedraogo et Nafissatou Yemboni. La Semaine nationale de la culture SNC 2023 s'est tenue du 29 avril au 4 mai à Bobo Dioulasso. Une vingtaine d'activités majeures ont été menées sur 22 espaces dans la ville de Sia. Près de 2000 artistes, festivals et les compétitions. 39 candidats pour l'art culinaire, 5 membres de jury, 45 mets présentés. Plus de 600 exposants dans divers domaines. 121 compétiteurs en lutte traditionnelle et tir à l'arc. 94 lutteurs jeunes et adultes, 29 tireurs. Plus de 20 stands pour la participation des enfants. 23 auteurs se sont inscrits pour l'offre de dédicace. Plus de 300 festivaliers étaient au rendez-vous. À la prochaine édition. Fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. À demain. Bonsoir.